Les rhododendrons sont de magnifiques arbustes de terre de bruyère. Alors de terre de bruyère, ça veut dire qu'ils ont besoin d'un sol particulier, un sol léger, bien drainant, frais, mais surtout légèrement acide. Donc c'est pas des plantes qu'on peut planter dans des terres calcaires, argileuses, lourdes, collantes, parce qu'ils ont des racines fines et qui détestent baigner dans l'eau, donc notamment dans les sols lourds en hiver. Quand ils sont gorgés d'eau, les rhododendrons n'aiment pas trop ça. Ce sont aussi des plantes qui ont besoin plutôt d'une exposition mi-ombre. S'ils sont trop à l'ombre, ils ne fleuriront pas, mais le plein soleil va les brûler. Alors ici, là, je suis plutôt au soleil, mais une fois que l'arbre ici aura pris toutes ses feuilles, une fois qu'elles seront sorties, mes rhododendrons seront abrités du soleil brûlant pendant l'été. Donc c'est vraiment un emplacement qui leur convient. Et sur le sol, j'ai un épais paillage pour rapporter de l'humus petit à petit. Et c'est un endroit, puisque j'ai une terre un peu lourde et argileuse, c'est un endroit que j'ai pas mal amélioré et que j'ai amendé avec de la terre de bruyère pour alléger et acidifier. Les rhododendrons qu'on plante au jardin, en général, sont autour de 1 mètre de haut, 1,50 m, 2 mètres par exemple. Mais dans la nature, il existe un grand nombre d'espèces et de variétés de rhododendrons. Et les plus grands peuvent atteindre 30 mètres de haut et les plus petits, une vingtaine de centimètres. Ce sont aussi des plantes qui sont persistantes. Le feuillage est persistant, donc ils restent décoratifs toute l'année. Ils sont en fleurs, en général, à partir du mois de mars et pour certaines espèces jusqu'au mois de juin. Et ils offrent une grande gamme de coloris, souvent assez vifs. On a du rouge, on a du rose, du orange, du jaune et du blanc. Donc c'est vraiment une plante qui fleurit tôt au printemps, qui est très lumineuse et c'est une plante qui est relativement facile si vous lui donnez la bonne terre. Le rhododendron est une plante qui est vraiment très facile d'entretien. Il n'y a pratiquement pas besoin de le tailler. Si vous avez une branche qui est disgracieuse et qui part un peu comme ça de travers, très haute au-dessus des autres et que c'est pas joli, vous pouvez la couper. Vous coupez toujours au-dessus d'un bourgeon. Et le seul entretien, c'est venir à la main supprimer les fleurs fanées à la fin de la floraison. On va prendre la fleur et on va les casser comme ça, les unes après les autres. C'est le seul entretien vraiment précis dont il a besoin. Si jamais, parce que ça peut arriver pour des sujets très grands, qui se dégarnissent beaucoup du bas, si votre rhododendron, vous ne le trouvez pas beau parce qu'il n'y a plus du tout de feuilles, il est possible de le rabattre un peu sévèrement. Mais ça, c'est une opération qu'on fait assez rarement et qu'il ne faut pas répéter trop souvent. C'est vraiment pour le redensifier. Les rhododendrons sont des plantes avec une croissance plutôt lente. Ils peuvent aussi très bien pousser en pot, donc c'est parfait pour un balcon, une terrasse ou mettre dans un coin du jardin si vous avez une terre qui n'est pas adaptée. Mais toujours, pensez bien à les mettre plutôt à l'ombre. Il faut bien faire attention à l'arrosage. Les rhododendrons ont des racines qui descendent peu profond, donc ils ne pourront pas aller chercher de l'eau en profondeur. Donc il faut veiller, surtout en été, à ce que la terre reste fraîche. Pas détrempé, je vous l'ai dit, ils n'aiment pas les sols complètement trempés, mais il faut que le sol reste frais. C'est pour ça que c'est bien, qu'il soit en pot ou en pleine terre, d'apporter un paillage à la surface pour maintenir cette fraîcheur pendant les périodes les plus chaudes. Ici, à mes pieds, j'ai deux nouveautés qui sont très intéressantes par rapport aux rhododendrons classiques. C'est qu'ils n'ont pas besoin spécialement d'une terre acide. Ils supportent très bien le soleil, mieux qu'un rhododendron normal, et surtout, ils font des fleurs absolument énormes. Si je voulais les planter dans le jardin, ce serait dans cette zone, parce que c'est une zone que j'ai réservée aux plantes de terre de bruyère, que j'ai amendée avec de la terre de bruyère, sur laquelle je mets un compost épais et un paillage épais pour essayer de rapporter de l'humus et d'alléger ma terre qui n'est vraiment pas faite pour ce genre de plantes. Et vous voyez, quand je vous disais que les plantes de terre de bruyère n'étaient pas vraiment adaptées à mon terrain, eh bien regardez ce pauvre rhododendron, on voit qu'il n'est pas très heureux. Bon, il a pris un peu de gel, mais on voit qu'il est assez dégarni. J'ai des feuilles chlorosées, des feuilles qui ont faim, mais j'ai envie de les mettre en pot. Et dans les pots, je vais faire un mélange avec un peu de ma terre de jardin parce qu'elle a de l'argile et qui va donc capter l'eau, que je vais mélanger avec du sable pour l'alléger, pour éviter que ce soit trop compact. Et je vais rajouter de la terre de bruyère qui va venir apporter cette acidité qui est indispensable pour eux. Donc voilà le résultat. J'ai un mélange terre de jardin, sable et terre de bruyère. Léger, consistant aussi et bon drainage. Ce qui est important, c'est de surtout ne pas les planter que dans de la terre de bruyère. La terre de bruyère est trop pauvre et retient mal l'eau. Elle est vraiment faite pour faire un apport, ça va être à peu près un quart du mélange, mais jamais mettre dans de la terre de bruyère pure. Pareil, si vous êtes dans votre jardin, vous creusiez un grand trou et que vous ne le remplissiez que de terre de bruyère, votre rhododendron pousserait mal parce qu'il n'y a pas assez de nutriments dans la terre de bruyère seule. Ça doit être un amendement, ça doit être un complément à la terre de jardin ou au mélange que je vais faire dans mon pot.